Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet un peu spécial. En fait, j'ai eu cette idée de vidéo en regardant un live de Laura Felpin qui faisait des cookies. Ce début de vidéo n'a aucun sens. Et en fait, du coup, elle se mettait à parler en fait comme quoi elle avait toujours eu un peu de mal à perdre du poids. Enfin voilà, je suis arrivé à la fin du live, donc on lui avait mis une énorme pression en gros, un peu toujours voilà pour perdre du poids, elle était toujours été un peu mal dans son corps. Et après, elle expliquait sa relation qu'elle avait avec les aliments gras, les aliments sucrés. Et du coup, ça m'a vraiment donné l'idée de cette vidéo que je pense que vous pouvez le voir. En tout cas, voilà, les gens qui me connaissent, je suis une personne en surpoids. Voilà, c'est pas un secret. Et en fait, avec ce confinement et avec tous les conseils qu'on a pu nous donner, voilà, pour garder la forme pendant ce confinement, je sais pas comment, je pense que cette vidéo ne va avoir aucun sens. J'ai eu envie de vous parler de ma relation que j'ai avec la nourriture. Une relation, on va dire, un petit peu compliquée. Alors, voilà, je vous invite, comme je vais faire mes habitudes, je vous invite à lâcher un like, voilà, à partager la vidéo autour de vous. Voilà, mes réseaux sociaux, je les mets ici. Et on va vraiment commencer la vidéo maintenant. Je suis une personne en surpoids. Voilà, à partir de là, on peut comment voilà, une vérité générale. J'ai toujours eu des problèmes de poids depuis mon adolescence. Il y a vraiment eu, en fait, j'ai changé de collège quand j'étais à l'adolescence et j'ai commencé à prendre du poids à partir de ce moment-là. Depuis le collège jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours fait un peu de yo-yo, c'est-à-dire que j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, j'ai perdu du poids, j'ai repris du poids, un peu toujours là, et je suis toujours dans une situation de surpoids malgré tout ce que j'ai pu faire ou entreprendre dans ma vie pour perdre du poids. C'est-à-dire aller voir une nutritionniste, aller voir un diététicien, regarder des vidéos sur internet, voilà, essayer de changer mes habitudes voilà, par moi-même, les remarques que pouvaient me faire les personnes qui étaient proches de moi, voilà, ou justement les personnes qui ne sont pas proches de moi et qui se permettaient de faire des remarques. Et en fait, il est arrivé un moment dans ma vie où j'en ai eu marre quand on parle de ce que je mangeais. En fait, je fais une overdose de ce qu'on peut me dire de manger ou pas. Parce qu'en fait, personne n'est d'accord et tout le monde se donne son propre avis sur des choses qu'il ne maîtrise pas totalement. Du coup, je vais vous faire en gros, ma vidéo va être en quelques parties. En gros, c'est ma prise de poids, la nourriture que je mange, ce qu'on m'a dit de manger, les professionnels que j'ai vus, aujourd'hui ce que j'en pense et la représentation des personnes grosses dans les médias et dans les fictions, on va dire. Et j'avais envie de parler aussi de ce poids parce qu'il y a beaucoup de personnes, d'influenceurs, de youtubeurs, d'influenceuses aussi, voilà, je mets au masculin et au féminin, qui du coup n'ont plus de choses à vendre sur internet, donc elles se redirigent vers des recettes de cuisine en donnant des conseils, voilà, fais du yoga, fais 1000 pas par jour, moins de glucides, les sucres gras, les sucres rapides c'est mauvais, acides gras saturés c'est mauvais, franchement vas-y mange du quinoa, enfin des trucs fous, voilà, et c'est le confinement, les gens ne peuvent pas forcément sortir et faire 10 000 pas, certains n'ont pas l'énergie de se faire à bouffer des trucs super compliqués, voilà, pour un petit bol de merde. Comme je vous l'ai dit au début, c'est à partir de la 4ème que j'ai vraiment pris du poids parce que j'ai changé de collège, j'ai changé d'environnement. Je faisais plus trop gaffe à ce que je mangeais, on va dire, voilà. Une petite prise de poids, voilà, j'étais en surpoids, c'est pas non plus à un niveau gravissime. Je faisais toujours un peu de sport, donc voilà, et puis j'en fais toujours un peu, j'ai toujours fait un peu de sport, on va dire, en fond, parce que je suis pas une personne qui aime rester voilà, devant ma télé, je préfère aller faire du sport, me sortir un peu et tout. Je suis pas un grand sportif, mais j'aime bien bouger, on va dire. Il y a eu une deuxième phase où j'ai pris du poids, c'est quand j'étais en première année de géographie à Saint-Etienne, où j'étais tout seul dans 9 mètres carrés. Et honnêtement, je déprimais un peu de ces 9 mètres carrés, du coup, j'avoue que pour occuper mon temps, je mangeais pas mal, et en plus, je sortais pas mal. Et l'alcool, c'est horrible pour ce qui est en termes de prise de poids, c'est super calorique. Et vu que je sortais pas mal, je buvais pas mal de bière, bah une bière, plus une bière, plus une bière, plus une bière, à la fin de la semaine, on se retrouve avec 16, 7, 8 bières. Et c'est vraiment à partir de la, on va dire, de la fin de ma première année de géographie que j'ai vraiment décidé à me dire non, il faut que je trouve des solutions, il faut que je me renseigne mieux en ce qui est de perte de poids, de se sentir mieux dans son corps et tout. Et puis en fait, je commençais à avoir des remarques de la part un peu de tout le monde, c'est-à-dire de ma famille, de mes amis, et puis de personnes que je connaissais absolument pas dans la rue, voilà, qui m'insultaient, enfin voilà, sur internet aussi, je me suis pris des trucs très très violents dans la gueule. Et puis au bout d'un moment, franchement, ça atteint. Alors, en ce qui concerne le discours de personnes inconnues qui vous insultent, moi, ça m'est toujours un peu passé au-dessus parce que je prends pas forcément les choses à cœur, je tourne la page, j'essaie de tourner la page assez vite, je réponds aussi, voilà, je me laisse pas forcément faire. Mais c'est vrai que forcément, le discours les paroles de personnes proches, voilà, sur tu devrais faire attention, t'aimes ce que tu manges, des choses comme ça. Des fois avec une très très grande bienveillance. Ouais, tu devrais faire attention, je trouve que t'as pris du poids, c'est pas forcément méchant, et ça c'est vrai, il faut le reconnaître aussi, il faut pas tout mal prendre. Des fois, c'est juste des personnes qui s'inquiètent aussi, voilà, légitimement, on va dire. Et du coup, bah, j'ai décidé voilà, d'aller voir des nutritionnistes, de me renseigner sur internet, voilà, par rapport au poids.
Et j'ai été confronté au monde médical et les personnes en surpoids. Déjà, c'est pas forcément de quelque chose de très cool, je trouve. Il y a une pression qui est mise énorme sur le poids et je m'en suis vraiment rendu compte. C'est quelque chose que j'ai pu parler du coup avec une. Je suis allé chez cette nutritionniste, voilà, qui m'a pesé, qui m'a mesuré, voilà, en me balançant. Ah bah dis donc monsieur, vous êtes un gros patachon. Vous mangez beaucoup hein, devant la télé, enfin voilà. Vraiment en donnant l'image d'une personne avec un gros bide, avec un t-shirt tachette gras, voilà, qui s'empiffre de chips devant la télé toute la journée, comme ça, affalé. Parce que moi, en fait, je suis pas une personne comme ça. Oui, je mange des chips devant la télé, ça m'arrive, comme tout le monde. Mais je suis pas une personne qui passe son temps devant la télé, j'aime bien sortir, j'aime bien bouger. Je suis pas sportif, hein, je vous le dis, mais... Et je trouve ça très violent de dire à une personne qui, elle, pour le coup, peut vraiment potentiellement s'empiffrer et souffrir de boulimie devant sa télé et après aller derrière se faire vomir. Je trouve ça très violent de dire ça à une personne dans un cabinet médical, à une personne en qui on a confiance, à une personne en qui on paye, voilà, pour avoir un service, pour perdre du poids, pour avoir une aide, qui vous balance que, en gros, vous êtes un gros tas. C'est très violent. Je vous jure, franchement, je l'ai pas très bien pris sur le coup. Elle m'a fourni un programme, voilà, qui était plutôt simple, on va dire, qui était plutôt simple à respecter. J'ai perdu du poids, ça a plutôt bien marché en vrai, mais c'était difficilement tenable en fait en termes d'énergie qu'il y a à fournir dans ce truc. Et surtout, en fait, j'en suis arrivé à avoir des discours complètement contradictoires partout. C'est-à-dire que cette nutritionniste m'a dit de manger du surimi. Cette nutritionniste m'a dit de bannir tout ce qui est saumon, qui est bio, pour manger du surimi. J'étais là. Attendez, ok d'accord, le saumon c'est un poisson gras, voilà. Mais entre du saumon et du surimi, qui est un aliment ultra transformé, qui est une pâte de poisson reconstituée avec du gélifiant, des conservateurs et tout, vous préférez que je mange ça à un truc de poisson? Je suis pas nutritionniste, hein, mais ça me paraît pas top. Avec une culpabilisation que je trouve qu'on fait sur le sucre. Voilà, il faut bannir le sucre, les sucres rapides, les sucres raffinés, transformés, c'est très mauvais pour la santé. D'accord, je suis bien d'accord que si vous vous enfilez tous les jours des Twix, des Mars, franchement, ça va pas être super sur votre santé. Mais cette pression en fait autour du sucre, au bout d'un moment, c'est vraiment très lourd. En fait, tout le monde donne son avis, tout le monde donne un avis différent sur les sucres, sur la bouffe, tellement contradictoire que, en fait, on s'y perd au bout d'un moment et on culpabilise tout le temps. Enfin, même personnellement, mais genre, enfin, encore aujourd'hui, je culpabilise tout le temps dès que je mange un truc sucré en disant ah, c'est pas bon pour la santé et tout. Alors que je pense que on mettait moins de pression aux gens. Voilà, en expliquant posément les risques d'une alimentation trop sucrée, trop salée, trop grasse, en disant voilà ce que vous risquez et tout, mais sans faire culpabiliser à tout va les gens parce qu'ils mangent une brioche, je pense que déjà il y aurait beaucoup de changements. Mais pour des personnes voilà qui sont très stressées, très anxieuses, ça met une pression de fou quoi. Et en plus avec le confinement où on dit il faut se réveiller hyper tôt le matin à 7h, il faut être productif, il faut absolument manger le matin quelque chose de protéiné pour mettre votre corps au réveil, enfin voilà, stop, mais stop, on peut plus des conseils quoi. Stop, vraiment. Maintenant, après voilà toute cette pression qu'on met sur la nourriture, sur le fait d'être productif, de faire attention à ce qu'on mange. Maintenant, en fait, j'ai envie de vous parler de la place des personnes obèses, de la place des personnes en surpoids dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui. Et l'image qu'on a de ces personnes à la télé, dans les médias, sur internet, dans les séries, dans les films. Parce que je pense vraiment qu'il y a un gros problème sur ce point-là en termes de visibilité. En France, 54% des hommes adultes, je parle pas des enfants, adultes, sont en situation de surpoids ou en obésité. 44% chez les femmes. C'est-à-dire que environ une personne sur deux est en situation de surpoids. 20% des personnes en France sont obèses. J'ai envie de vous poser la question. Essayez de me citer, voilà, dans votre esprit, voilà, 5 personnages de séries ou de films qui sont gros. Je vous laisse réfléchir 30 secondes. Franchement, vous allez voir, vous allez pas trouver. Parce que même moi, j'ai pas trouvé. Que ce soit dans les séries américaines, anglaises, françaises, dans les films américains ou français, il y a une sous-représentation des personnes en surpoids qui est assez flagrante et très visible. On voit, il n'y a pas une personne sur deux dans les médias qui est en situation de surpoids. Je dis pas qu'il faut promouvoir un surpoids, promouvoir l'obésité, pas ça du tout. S'il faut promouvoir un mode de vie sain, je suis totalement d'accord. Mais mettre en avant des personnes grosses et des personnes grosses, parce que c'est pas un gros mot, les personnes sont grosses. Voilà, je suis gros, enfin c'est pas un gros mot. Les mettre en avant, c'est montrer que ces personnes existent là parce qu'il y a une énorme invisibilisation. Et surtout mettre ces personnes grosses dans des rôles, voilà, dans des positions où ils sont pas en situation de faiblesse, où ils sont pas en situation de honte, en situation de ridicule, parce que c'est un gros problème, c'est-à-dire que dans les clips musicaux particulièrement, quand il y a une personne obèse, voilà, généralement la personne va prendre ce qu'il y a autour d'elle en termes de nourriture, se le verser sur le corps. Je pense à certains clips, voilà, comme il y a un clip d'Avicii, il y a un clip aussi, je crois que c'est de Maldon,
Oh non, pas de Malton du tout, c'est pas le bon groupe. C'est une chanson des années 2000, je sais plus du tout, mais je vous mettrai si je vous retrouve le clip, je vous mettrai le clip. Voilà, où la personne grosse prend du ketchup et de la mayo, se la verse sur le torse et tout. Voilà, on voit une seule personne grosse et elle fait ça. Depuis combien de temps on n'a pas vu une personne grosse, voilà, vivre une vie, on va dire, entre guillemets, normale, c'est-à-dire dans des situations de la vie courante, voilà, ou voilà, dans une série avec, bon, avec des intrigues, enfin voilà, que la personne est en situation, on va dire, où elle est mise en avant, où elle est valorisée. Franchement, il n'y a pas tant que ça. Ça change tout doucement, voilà, depuis les années 2010, ça change tout doucement, on met de plus en plus de personnes handicapées, de personnes obèses, de personnes, voilà, qui sortent en fait des normes dans lesquelles on peut être. On met en avant des minorités, on met en avant des minorités sexuelles, enfin voilà. Ça aura rien de changer, il y a vraiment un mouvement et c'est super d'en parler de plus en plus et tout. Je pense que mettre beaucoup plus en avant des personnes comme ça, c'est important, vraiment, pour les personnes grosses, parce que du coup, il y a un sentiment en fait où on déculpabilise les personnes, pensez mieux le problème, et je me sens beaucoup mieux dans mon corps, voilà, quand je culpabilise pas de ce que je mange, quand j'ai une vie active, voilà, et en fait, les personnes obèses, les personnes en surpoids ont des vies actives, voilà, elles vont au travail, elles ont des vies amoureuses, voilà, et c'est jamais montré dans les médias, c'est toujours une vision vraiment de la personne grosse qui s'empile devant sa télé avec un plat de frites, voilà, avec plein de mayonnaise et tout, alors que c'est pas ça, enfin voilà. Il y a aussi un problème, un autre problème, voilà, dont je vais vous parler dans des personnes grosses, c'est qu'il y a des situations en fait où on nous fait ressentir qu'on est gros et ce qu'on fait c'est pas bien pour notre corps, où on se ment. C'est-à-dire que la fois où je vais prendre un plat de frites, ça va être oh regarde il est en train de s'empiffrer de frites, c'est hyper gras, tu m'étonnes qu'il soit gros. La fois où je vais prendre une salade simple, voilà et tout, ça va être ah bah putain il mange une salade pour compenser le fait qu'il est gros. Vous voyez? Quoi qu'on fasse, il y a un problème avec le poids. C'est-à-dire qu'on peut pas. En fait, on se permet un jugement en fait. Tout simplement, les personnes se permettent un jugement sur ce que les personnes mangent. Et ça met une pression à tout le monde. Mais c'est. Je pense que ça le fait aussi aux personnes qui sont minces, qui sont voilà, élancées, fit, enfin voilà, je sais pas comment on pourrait dire quel terme, mais en tout cas qui n'ont pas de problème de poids, on va dire. Mais ça va être pareil pour elles. À culpabiliser dès qu'elles prennent 2 kilos, alors que voilà, prendre 2 kilos c'est pas grave. Enfin, je veux dire, on a toujours cette fluctuation d'1 ou 2 kilos tout le temps dans la vie. Il y a cette obsession du contrôle du corps tout le temps. Mais aujourd'hui, enfin, avec tout ce qui est mis en place, je veux dire, les programmes de minceur, de sport qui sont sortis par des YouTube, par des mecs de télé-réalité. Mais je fais les mecs de télé-réalité, ils y connaissent absolument rien. Je veux dire, il y en a qui n'ont pas de diplôme de coach sportif. D'où ils se permettent de, voilà, cette mode, enfin, ça s'est un peu perdu, mais cette mode, voilà, de pilule amincissante, mais c'est insupportable. On parle tout le temps de poids, mais je vous jure, mais ça à rendre fou, hein. Genre, Anna 3 les trucs de merde, là, qui donnent la chiasse, enfin, voilà, quoi. Et il y a une activiste, voilà, qui s'appelle Jamila Jamil, voilà, donc, qui est une mannequin, donc, on n'a pas de problème de poids ou de taille, enfin, voilà. Elle, on va dire qu'elle rentre beaucoup dans les normes, et elle a défendu, en fait, les Kardashians, parce qu'on leur reprochait d'être trop grosses. Du coup, elle a monté une association qui s'appelle iWeight, voilà, que je trouve plutôt cool. Voilà, c'est un mouvement un peu activiste, voilà, qui promeut en fait qu'on n'est pas qu'un chiffre en gros, et c'est ça qu'il faut. C'est-à-dire que les personnes grosses ne sont pas juste des personnes grosses, ce sont des personnes intelligentes, qui ont un travail, qui ont une vie de famille, qui font du sport, voilà, et tout. Ouais, elles ont du poids en trop, et alors j'ai envie de dire au final, je veux dire, enfin, on va pas tout faire tourner notre vie autour de notre poids. Enfin, moi, ma vie, je la fais pas tourner tout autour de mon poids. Oui, j'y pense. Du moment, je me dis non, là, j'ai abusé depuis 2-3 semaines, putain, j'enchaîne les McDo, je mange des pâtes, putain, je mange des raviolis tout le temps, enfin voilà. Ouais, je vais faire attention, ouais, j'y pense, voilà. Mais de moments, en fait, on n'a pas envie d'y penser. Vraiment, il y a des moments, je vais me dire, putain, j'ai envie de manger des frites, je mange des frites. Mais il y a je pense que même au-delà du poids, il y a un problème aussi dans le contrôle et dans la productivité qu'a notre société. C'est-à-dire que chaque moment de notre vie, chaque état de notre vie doit être un moment de productivité, un moment de contrôle, voilà, on va contrôler ce qu'on mange, parce que derrière on pourra faire de la méditation, comme ça on pourra aller faire du sport, comme ça on pourra être plus productif, on pourra faire un meilleur travail. Non. Bah, des moments, genre non, juste non, enfin des moments j'ai pas envie de me lever à 6h du matin pour aller faire un footing, pour ensuite m'enfiler du truc en poudre, voilà, de thé qui donne la chiasse. Non, j'ai pas envie de cette vie là, enfin voilà. Mais moi je trouve ça quand même fascinant, tous les charlatans qu'on trouve maintenant sur YouTube, quoi, parce que genre qui donnent des conseils à la con en disant il faut boire des trucs comme ça et tout pour en fait tout ce qu'ils promeuvent au final c'est juste que ça fout la diarrhée, c'est tout quoi. Je veux dire les gens de télé-réalité, voilà, qui promeuvent des pilules et tout magiques pour perdre du poids, franchement le seul truc que ça donne à la fin c'est une méchante diarrhée, hein, vraiment. Voilà, je pense qu'on va arrêter la vidéo maintenant parce qu'elle est bien trop longue. C'était juste pour vous dire en fait que voilà, j'en avais juste marre en fait de culpabiliser tout le temps pour la nourriture. J'en ai juste marre aussi qu'on me rappelle que je suis gros tout le temps, parce que vous inquiétez pas, tous les jours dans le miroir je vois que j'ai des problèmes de poids, ça y a pas de souci. On peut bien sûr, des personnes peuvent venir avec bienveillance dire
je trouve que t'as grossi un tout petit peu. Et ouais, oui, il peut y avoir voilà, des personnes peuvent venir avec grande bienveillance, il faut pas rejeter les personnes qui viennent avec juste une gentillesse qui des fois est mal placée. C'est vrai, des fois on n'a pas envie de parler de poids, ils viennent quand même, mais si c'est fait avec respect et gentillesse, je pense pas qu'on puisse vraiment les rejeter. Voilà, on explique que non, bah ça va très bien, et puis voilà. Mais je pense que le fait de arrêter de faire culpabiliser les gens, que les gens juste se remettent un peu, d'arrêter de faire culpabiliser les gens, de montrer qu'il y a d'autres solutions pour perdre du poids et se sentir mieux dans son corps, mieux dans sa tête aussi. Voilà, parce que on peut perdre beaucoup de poids et pas forcément se sentir mieux dans sa tête, c'est faux. Honnêtement, moi, mon ressenti personnel, oui, quand je perds du poids, je me sens un peu mieux. C'est vrai, il faut le reconnaître. Je me sens mieux dans ma tête, je me dis putain, j'ai fait attention, j'ai perdu un peu de poids, je suis content, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il n'y a pas que le poids, on se résume pas à un poids, on a un travail, on a des études, on a plein de choses à faire et les personnes grosses, voilà, ce n'est pas que le poids qui les obnubile dans leur vie. Voilà, j'espère que cette vidéo, voilà, vous a distrait, voilà, vous a fait réfléchir, je sais pas ce que... En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Mettez-moi dans les commentaires, voilà, enfin, mettez-moi dans les commentaires vos ressentis personnels aussi sur le poids et la pression qui est mise tout le temps par les vidéos sur YouTube, par les gens de télé-réalité. Je vous embrasse, voilà, vive la France et vive le confinement. Salut!